Salut Marine, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Marine, tu es psychomotricienne. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est la psychomotricité et en quoi ça consiste? Alors, la psychomotricité, c'est un métier du paramédical qui est sous prescription médicale en France. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut faire la psychomotricité. Donc, on a la rééducation, l'éducation, non, et l'éducation, la prévention, c'est ça, et la thérapie. On peut intervenir auprès de tout public, du nourrisson qui vient de naître à la personne âgée ou alors à la personne en soins palliatifs, donc en fin de vie. Et après, en fait, c'est un métier qui utilise beaucoup le corps pour toutes les thérapies et elle traite autant les troubles corporels que psychiques. Voilà, ça fait un peu le lien entre corps et esprit et ça permet de recréer un équilibre qui n'est plus chez les personnes qu'on a en thérapie. Comment la psychomotricité peut aider les enfants à développer leurs compétences cognitives et physiques? En général, Oui. notre moyen, avec les enfants surtout, notre moyen d'approche, c'est le jeu. Ça va être une approche ludique parce que par le jeu, on fait travailler l'enfant sans qu'il ait vraiment l'impression de travailler. Donc c'est une approche qui est autant bénéfique que pour lui que pour nous. Il faut que ce soit un plaisir pour l'enfant et pour nous de travailler dans nos... Et donc, on va adapter un jeu pour faire travailler soit le corporel. Dans ces cas-là, on va plutôt faire des parcours, lancer de balles, lancer de ballons, enfin voilà, utiliser des cerceaux, ce qu'on appelle tout le matériel de motricité globale. Et après, pour tout ce qui est cognitif, ça peut être aussi amené par la motricité globale, donc avec des parcours, ou alors avec des jeux comme, je sais pas, tout le monde connaît le Jenga par exemple, des jeux de société ou des jeux de logique, de mémoire, enfin, voilà, des choses comme ça. Quel est le rôle de la psychomotricité dans le développement des compétences sociales des enfants? Est-ce que tu peux préciser ta question? Quel est le rôle de la psychomotricité dans le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants? C'est assez varié et ça dépend du trouble des enfants. Là, je vais devoir être un peu spécifique. Par exemple, tu me parles des émotions, on rencontre pas mal d'autisme, enfin de troubles du spectre autistique dans notre profession d'enfants atteints de ça. C'est des enfants qui ont énormément de mal à contenir leurs émotions ou alors à les exprimer. Ils vont les exprimer différemment qu'un enfant qui n'a pas de trouble du spectre autistique. On va beaucoup passer par le sensoriel, faire des on va mettre l'enfant dans des bacs de pâtes, de haricots, dans les matériels qu'on peut avoir dans nos salles. On a des dalles sensorielles avec quelque chose de gluant ou des picots, voilà, ça amène une contenance à l'enfant, ça le sécurise et ça lui permet une fois sécurisé, qu'il puisse exprimer ses émotions et se comporter de manière à se faire comprendre par ses pairs. Comment les parents peuvent utiliser la psychomotricité pour aider les enfants à mieux se concentrer et à gérer leur stress? Enfant bas âge. On peut faire le spectre jusqu'à adolescent. Dans ces cas-là, c'est une problématique particulière. Donc nous, en tant que psychomotriciens, on va essayer de trouver un moyen qui permet à l'enfant de canaliser toute son énergie qui le déconcentre et un moyen qui lui parle. Chaque enfant va avoir un canal différent. Donc dans ces cas-là, on va d'abord parler aux parents, voir ce qu'ils font chez eux, est-ce qu'il y a des manières de le calmer ou d'orienter son stress sur quelque chose et de faire diminuer le stress. On peut utiliser la relaxation, active ou passive. La relaxation active, c'est plus tout ce qui est yoga, tai chi, etc. adapté aux enfants et aux adolescents, bien sûr. Ou alors tout ce qui est relaxation passive, donc là c'est... Donc on va venir passer des balles sur le corps avec une musique douce dans une ambiance particulière, ou alors juste généralement c'est plus les histoires imagées pour les enfants, ils sont beaucoup plus réceptifs à ça, venir les détendre. Comment la psychomotricité peut aider les personnes âgées à maintenir leur mobilité et leur autonomie? Déjà on va faire un travail, on va s'assurer que la personne elle est à l'aise avec son corps. Le corps, c'est un peu le centre de notre métier. Donc, on va faire un travail de réassurance corporelle parce que généralement, avec la vieillesse, vient beaucoup de troubles de l'équilibre, de chute et ce qu'on appelle le syndrome post-chute qu'on retrouve beaucoup chez les personnes âgées qui viennent de se casser le col du fémur.
Et donc du coup ensuite elles ont peur de marcher, donc c'est beaucoup de réassurance donc, à travers de parcours équilibre. Donc c'est juste l'enjambement d'un obstacle, plus ou moins haut selon le degré de difficulté qu'on va travailler, l'investissement de l'espace arrière, parce que la personne âgée va désinvestir tout son espace arrière. L'espace arrière, c'est tout ce qui est dos, mettre les bras vers l'arrière, reculer. Tout ça, elle va le désinvestir, donc on va faire bien attention à ça. Investissement aussi de l'espace avant, en lançant des balles par exemple, en allant chercher des choses, et surtout en lui donnant des techniques par exemple, pour bien s'asseoir sur une chaise sans risquer de tomber. Donc venir reculer jusqu'à la chaise, sentir au niveau des mollets la chaise, prendre la coudoir et s'appuyer sur la coudoir pour pouvoir se mettre dans la chaise au lieu de se laisser tomber. Avec des techniques pour se lever du lit, voilà, pour éviter un maximum la perte d'autonomie, ce qui fait souvent peur à ces personnes âgées. Et aussi, on va venir travailler l'image du corps pour que face au corps vieilli auquel ils font face tous les matins devant le miroir, qu'ils apprennent à l'apprécier et à l'investir. Comment les professionnels de la psychomotricité travaillent-ils avec les éducateurs et les enseignants pour améliorer l'apprentissage des enfants? Déjà, on va voir quelles sont les problématiques. À chaque fois, on recentre quel enfant. Tous les enfants d'une classe vont avoir des problématiques différentes et on va leur donner des outils. Ça, c'est plutôt un travail de prévention dont je te parlais au début quand tu me demandais ce que tu as appris là. Donc on va leur donner des outils, par exemple, bien être assis sur une chaise, juste pour l'écriture par exemple. Si un enfant écrit illisible, on va s'assurer de la bonne posture. Nous, de notre côté, on peut travailler l'écriture avec lui en séance et selon les techniques qu'il peut apprendre à l'enfant, donc faire attention à la pression de l'outil scripteur, faire attention à la forme des lettres par exemple. Si tu es au stade de l'écriture où tu apprends à écrire entre 4 lignes, l'enfant va pas être capable de faire 4 lignes avec nous et 2 lignes en classe. C'est beaucoup de communication. Après, l'écriture c'est un exemple. On peut aussi dire voilà, cet enfant il est très impulsif, gros trouble de l'attention, donc voilà, il est temps. Passer ce temps, c'est impossible d'avoir son attention plus longtemps, donc laissez-le faire autre chose dans la classe, donnez-lui du matériel pour qu'il puisse continuer à écouter tout en faisant quelque chose, pour pas le forcer à rester attentif alors qu'il n'est pas en capacité d'être attentif toute une heure comme un autre enfant qui n'a pas ce trouble. Quels sont les bénéfices de la psychomotricité pour les adultes qui travaillent dans des professions qui génèrent du stress? Alors, avant de parler des bénéfices, je vais parler du début, on va dire. Si je suis face à un patient qui arrive et qui me dit qu'il est en stress et que ça l'handicape dans son travail, normalement il est suivi par d'autres professionnels en même temps que nous. Ça c'est très important. En psychomote, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité, donc avec forcément un médecin, une psychologue, une orthophoniste, des kinés. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser dans la prise en charge, c'est les impacts du stress sur le corps de la personne. Donc, par exemple, elle va avoir des douleurs, ou alors elle va plus être capable de bouger. Enfin, ça peut avoir plein d'impacts différents sur son corps. Et donc, on va essayer de réduire ces impacts, de trouver un moyen qui parle à la personne pour réduire ses impacts. Donc ça peut être de la cohérence cardiaque, de la relaxation, alors tout le contraire, quelque chose qui défoule, qu'elle a besoin d'extérioriser quelque chose. Donc on trouve un moyen. Comment la psychomotricité peut aider des personnes atteintes de maladies dégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson ou alors la sclérose en plaques? Alors, comme tu l'as dit, c'est des maladies dégénératives, donc ça dépend du moment du début de la prise en charge. Mais dans tous les cas, on va essayer de maintenir les capacités de la personne jusqu'au prochain déclenchement. Donc, par exemple, moi j'ai déjà eu un patient atteint de sclérose en plaques qui était en fauteuil roulant, problème pour déglutir, et il était incontinent. Et sa hantise, en fait, c'était de perdre l'écriture. Et donc avec lui, je faisais un travail d'écriture, donc je dessinais des labyrinthes, il devait suivre le trait ou alors repasser sur un trait que je venais de faire ou juste écrire des mots sur un cahier, enfin voilà par exemple. Ou alors Parkinson, on va beaucoup travailler en cothérapie avec les ergothérapeutes qui vont adapter tout le matériel
les couverts, les stylos, enfin, tout ce que le patient peut être amené à utiliser au quotidien. Et nous, par rapport à ça, on va surtout essayer d'amener une relaxation, mais active, parce que le Parkinson, c'est quand les membres ne bougent plus, c'est là que les tremblements arrivent. Donc on va essayer d'amener une relaxation à travers différentes médiations comme le tai chi ou autres. Mais dans tous les cas de maladies dégénératives, on va faire un énorme travail sur l'image du corps, c'est-à-dire sur la façon dont le patient se voit, qu'il apprenne à accepter ce nouveau corps qui va, dans tous les cas, dépérir, qu'il arrive à, entre guillemets, on ne passe jamais au-dessus, mais à passer au-dessus pour faire ce qu'il a envie de faire et être le plus autonome possible dans la nature des